J'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti pour une autre analyse de Survivor 46. Je suis comme sur le côté ici, je me vois puis je me suis perturbé moi-même. Analyse d'épisode 10 de Survivor US, saison 46. La fin approche. Suite à cet épisode, ils ne sont plus que 7. Et la finale, habituellement, c'est quand il y a 6 ou 5 joueurs que la finale a lieu à la télévision. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Bien hâte de voir la finalité de cette saison un peu plus chaotique dans tout ça. Voilà. On se lance, mais avant tout, c'est ici que je vous dis, si vous ne l'avez pas vu encore l'épisode de cette semaine, le 10e épisode, c'est le temps d'aller le voir, d'aller l'écouter et de revenir ici par la suite. Si vous ne voulez pas être divulgaché, parce que évidemment pour bien analyser, je vais devoir révéler les petits secrets ici et là qui sont passés durant l'épisode. Donc voilà, on se lance. Vous avez été prévenus. La personne qui a été éliminée cette semaine, ce n'est pas Q encore, non. L'écran de fumée de Q est encore up. C'est ça qui y a des gens qui opèrent derrière ça depuis 3 votes maintenant. En commençant par Tevin, après ça Hunter, et cette fois-ci, c'est Tiffany qui a été éliminée par un vote de 5-3. On peut aller voir le board pour notre petite poule ici à l'interne. Donc Tiffany, juste ici. Si elle était dans votre top 3, elle vous rapporte 11 points tout de même. Et c'est la quatrième membre du jury, pardon. C'est bien. C'est bien. Tiffany, elle avait une bonne game selon moi. Elle était quand même performante dans les épreuves. Elle avait une bonne game sociable. Un peu de confrontation, mais sans plus. Je pense que c'est vraiment malheureusement Q qui a mené à son downfall avec toute l'histoire autour de son idole. C'est de quoi qui était très mis de l'avant de sa game. Ça faisait beaucoup peur aux gens. Q, c'était plutôt un vote facile. Fait que pourquoi pas utiliser encore Q pour un troisième conseil de tribu d'affilée et blindside quelqu'un. Et blindside quelqu'un pour la seconde fois qui est sorti avec un idole dans les poches. Donc Tiff, qui était le plan original de la semaine dernière, qui a finalement serviré vers Hunter, est revenu cette fois-ci. Un peu bien dirigé par Maria ici, avec son Siga 3, donc Maria, Charlie et Ben. Et elle a amené Q cette fois-ci dans le plan pour que ça devienne techniquement 4-4. Et son gros move, c'était d'aller chercher Liz. Liz qui, durant l'épisode, a ouvertement crié après Q. Donc, Maria est arrivée à la convaincre. En même temps, je pense que ça se convainc bien aussi dans le cas présent. Au niveau du danger, de la vraie menace dans la game. Tu sais, Liz, malgré qu'elle est à fleur de peau, je ne crois pas qu'elle est complètement perdue dans la game et qu'elle se rend pas compte qui est plus une menace, malgré qu'elle déteste Q. Tu sais. Mais bon. C'est Tiff qui a été sorti. La semaine dernière, à la base, Kenzie était au sein de ce plan-là. C'est elle qui avait apporté le plan à Maria et sa gang. Cette semaine, ils en ont rediscuté, mais Kenzie avait beaucoup peur que
Tiff joue son idole et d'avoir le backfire d'après, tu sais. Donc, c'est tout ça qui lui faisait peur, qui lui faisait craindre d'avancer là-dedans. Fait comme, allons-y avec le choix simple, sort ton Q, puis on gérera ça une autre fois. Mais ce que je trouvais intéressant de Kenzie, ce qu'elle mentionnait, c'est que pourquoi qu'elle trouvait que Tiff était une menace pour elle, pour sa game, c'est qu'ils ont relativement une game similaire. On a les deux femmes qui ont participé dans la même tribu, qui ont vécu un peu le même cheminement, hein, qui étaient fortement alliés et tout. Même depuis le merge, sont du même côté des votes, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Elle veut se dissocier de Tiff d'une façon avant qu'il soit trop tard, avant que ça devienne juste de devoir le dire au jury. Et en même temps, ça lui permettait de faire un move pour le jury, justement. Dans ce cas-ci, elle voulait vraiment pas, elle hésitait beaucoup. C'était comme j'aime mieux jouer safe. Et anyway, j'ai plus de respect pour Q. Q a perdu le respect de pas mal de gens ici, puis personne ne veut jouer avec. Maria est comme hold my beer. Puis tu sais, ça va sûrement backfire au prochain épisode parce que Maria jouait fort, mais jouait discrètement. Dans ce cas-ci, je pense que là, elle vient de prendre front stage devant tout le monde de comme hey, j'ai convaincu Liz qui détestait Q de pas voter Q ce soir. De continuer le plan, de sortir Tiff qui était une grande cible avec son idole. Fait que Maria risque d'avoir des yeux pointés, des doigts pointés vers elle, en fait. Des yeux qui la regardent, malgré que Ben et Charlie étaient dans le plan. Surtout Charlie et Maria, c'est eux qui étaient comme le core de ce vote-là, qui voulaient vraiment faire un move pendant que Q fait autant le chaos, puis que le monde sont comme votons pour lui. Fait que profitons-en pour faire une troisième fois la même chose. Donc, ces trois-là sont en train de prendre 100% le contrôle de la game. De plus en plus, le monde ne pourra pas s'attaquer à eux. Surtout que Charlie, ça fait 2 immunités d'affilée qu'il remporte individuellement. Ici, il a battu Tiff dans le challenge. Et Tiff qui avait l'air solide et tout d'un coup ça a lâché quand que Charlie lui il a rushé tout le long mais il arrivait à se rattraper puis ce que je trouvais nice puis je suis comme ok je suis un peu dans cette lignée là c'est que Charlie après il est comme ah ça le payoff de travailler autant son grip strength depuis les 2 dernières années ce qui est vraiment intéressant parce que j'ai commencé à faire de l'escalade depuis un certain temps tu sais puis tout ça fait que je suis comme ah not bad de penser à en même temps de comme s'entraîner puis comme améliorer notre santé physique puis on est comme ah peut-être qu'on peut avantager sur certains trucs de Survivor justement avec toutes les épreuves de ballon il y a quand même du grip strength en grosse majorité. Donc, cool move de sa part. Puis ça l'a pay off parce qu'il a gagné. Une seconde fois. La semaine dernière, il avait battu Hunter. Fait que les 2 fois, Charlie a pull off le win contre la personne qui s'est fait éliminer. Moi, ça aussi, ça me ferait peur en tant que les autres joueurs. Mais en même temps, la mastermind derrière tout ça, c'est beaucoup plus Maria. Donc, les deux ont une excellente game. Les deux ont une certaine cible qui grossit sur leur dos. À voir comment que ça va être perçu pour la suite des choses. Mais c'est ça. J'ai très peur pour leur survie prochainement. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet autour de Q et Liz qui a été un gros événement dans l'épisode qui était par rapport au plus gros reward challenge qu'il y avait de la saison.
Donc, c'était le officiel recommandation de. Voyons, pas recommandation. Sponsor de Applebee's avec un overnight stay au Sanctuary en plus. Donc, repas, plusieurs mets complets avec justement l'entrée. Puis, Liz, elle, c'était de quoi qui lui tenait énormément à cœur. Premièrement, elle est allergique à tellement de choses. Donc, elle mange très peu. Surtout que la négociation du riz n'a pas été bon. Dans le fond, ils n'ont pas eu de riz. Fait qu'elle mange vraiment pas beaucoup depuis le merge ou presque rien. Et également, elle a un lien émotionnel par rapport à Applebee's que depuis des années, c'est sa routine. C'est son classique mercredi où elle va chercher sa fille, va au Applebee's, prend du take-out et elle écoute Survivor le mercredi soir. Donc, tout ça mis ensemble fait que il y a beaucoup de friction qui arrive quand que Q remporte et lui offre pas une place pour profiter de ce reward-là. Et c'est là que Liz explose. Vous avez sûrement vu les clips si vous êtes ici. Je vais pas m'attarder plus là-dessus sur ce qu'elle dit, mais en gros, toute sa frustration sort sur Q. Puis, d'un côté, je comprends le raisonnement stratégique de Q au niveau de je sais que je suis dans le bottom, ce reward-là, c'est ma façon stratégique de parler avec des gens qui ont le potentiel de me garder ici, qui est son ancienne tribu, et Maria, qui est la seule personne qui est allée le voir en revenant du Tribal Council, du dernier Tribal Council, puis elle fait ça depuis un petit bout là, d'aller jaser avec. Elle travaille, tu sais. Fait que d'un côté stratégique, je comprends 100% Q qui ne veut pas prendre Liz, parce que Liz a voté pour lui anyways la veille, des choses comme ça, malgré qu'il n'était pas au courant des votes. Mais bon. Ce côté-là, je comprends. Mais après ça, le côté humain, qui est quand même omniprésent à Survivor, t'as quelqu'un qui est en train de briser devant toi, qui lay all out, pis t'es comme... je vais prendre Kenzie. Puis c'est comme, ok, dude. Comme, il s'aide d'un côté stratégique, mais d'un autre côté, pas du tout. Ça a juste craqué le monde encore plus contre lui. Puis je pense que ce blindside-là, c'est pour ça qu'il a été autant efficace. C'est qu'il y avait tellement de monde fâché contre Q. Autant à la maison que à l'émission, je pense. Que c'est ça, c'était une parfaite occasion de faire un move. Puis Q sa lecture des gens, son côté empathique, il est pas tant là. Comme, mis à part toute la situation avec Liz, là, si on prend des situations où les gens leur apportent des conversations, puis lui est juste comme, non, man, t'as été contre l'alliance de 6, tu as voté out. Tu sais, comme, il y avait pas de raisonnement vraiment. C'est juste comme, t'as fait ça de mal, je veux pas plus en parler, c'est toi le prochain que je vote. C'est pas genre, ok, je comprends un peu plus ta personne, on en discute, puis on passe à d'autres choses, ou je te kick out pour vrai, tu sais, avec les raisons que tu me donnes. Tu sais, il y a très peu de cette connexion humaine. C'est une connexion très stratégique seulement, malgré tout ce qu'il a vécu avec l'équipe des Mots, avec Kenzie, avec Tiff. Il est comme Tiff, elle a dit un nom de quelqu'un de mon alliance que j'ai créé toute seule avec du monde, avec elle par après. Là. Ben, c'est elle qui s'en va, tu sais. Fait que je vais scraper sa game, puis ça l'a mené à la défaite de Tiff, malheureusement. Elle aurait dû. Elle aurait dû se donner la chance de jouer son idole. Hein. C'est ce qu'elle voulait faire, mais elle était tellement convaincue que Q s'en allait avec tout ce qui était arrivé avec Liz aujourd'hui, que la veille,
C'est ça. C'était le meilleur smokescreen qu'il pouvait pas avoir. Sinon, c'est ça, pour Liz, Liz, je pense pas que c'était très difficile à convaincre. Tu sais, je comprends que d'un côté émotionnel, son cœur lui disait vraiment sors Q, il te respecte pas, puis il scrape ta game, puis tout le tralala. Mais après ça, quand tu y réfléchis un peu plus, si toi t'as autant de haine contre Q, que tu l'as montré puis que le monde était de ton bord, ça veut pas mal dire qu'il va pas gagner. Fait qu'il peut partir à peu près n'importe quand d'ici la finale ou rester jusqu'à la finale, puis c'est correct. C'est juste de le toffer encore une journée ou quelques jours de plus, qui peut être un peu plus tough, cette game-là qui en prend beaucoup au mental. C'est un passé du bien pour ce côté-là. Mais d'un côté stratégique, je crois que Liz a fait le bon move, puis Maria également. En fait, c'était l'idée de Charlie. Il trouvait que Liz était la plus propice à pouvoir les aider et flip sur Tiff. Kenzie, tu sais, avait trop hésité, puis lui faisait pas confiance par rapport à ça. Il y avait déjà Q de leur bord, puis Venus, ils lui font juste pas confiance du tout. Fait qu'il était comme tant qu'à faire, prenons Liz. Il y a façon de la convaincre. Je pense que c'était le bon call de la part de Charlie. Puis après ça, tu sais, il y a mille façons que tu peux faire ça. Rapidement, j'étais comme, promets-lui absolument que Q c'est le prochain. Tant que tu tiens cette parole-là, elle va voter de ton bord, tu sais. Tant que t'influences un peu sa façon de penser de comme hey, ça fait déjà deux blindside qu'on fait. On a fait un dernier. Après ça, Q is out. T'étais avec nous. Puis, comme tu mérites d'avoir un meilleur moment pour ton CV. Puis ça en fait partie. C'est comme, mets de côté tes émotions. Fais ton vote stratégique avec nous. Après ça, laissons les émotions parler pour tout le monde. Sortons Q. On passe à d'autres choses. Puis je pense vraiment que ça va être ça qui va se passer. Mis à part que il y en a d'autres qui ont une cible qui grandit. Puis là, il va toujours avoir le on pourrait sortir quelqu'un pendant que tout le monde veut sortir Q. Je sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Ça fait déjà trois conseils de tribu. Je me dis, trois c'est bon, là, on peut passer à d'autres choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui va avoir un agenda de plus, qui va faire comme je pourrais sortir Maria, ou je pourrais sortir Kenzie, ou Charlie, ou Ben, juste comme. Qui que je pourrais amener, qui ou personne lui parle, il peut aller n'importe où. Tu sais. Ouais. Fait que c'était pas évident à regarder cet épisode, ce moment-là. Hein. Et je l'écoutais avec ma copine, elle était très fâchée à côté. Moi, j'étais juste comme. Je vais juste le regarder sur un plan stratégique à la place, sinon ça va trop venir me chercher. C'est de même que je me suis dissocié un peu de ce côté-là. Mais je trouve que c'est Kenzie durant le Reward Challenge. Elle a très bien mise en image. Elle a dit Q, c'est comme son chum toxique qui lui paie à souper pour se faire pardonner. Mais elle est pas niaiseuse. Elle a pas oublié qu'il a tenu out d'à peu près tous les plans la moitié de la game. Donc, elle est comme thanks for the dinner, mais je veux quand même te sortir. Tiff, c'était pas mal ça aussi. Même si Q a dit je la prends pour make things right. Mais bon, t'as pété sa game, puis c'est ça qui a mené à son élimination, justement. Euh, en grosse partie. Et évidemment, Maria, qui était la seule personne qui est allée voir Q. Donc, ça, c'était le reward. Euh,
Ah oui, au Immunity Challenge, il y a eu une nouvelle négociation de riz. Donc Jeff il est revenu avec la même demande, mais là, vu qu'ils sont moins, c'est sûr que ça coûte plus cher, techniquement. Mais il demandait encore 4 personnes ou 2 votes. Ce qui n'a pas eu lieu. Mais petite tournure, j'ai vraiment l'impression que ça file comme une tournure qu'ils ont faite. Excusez. Je suis là, ok. Dernière minute, qui ont pris une décision pour justement Liz ou des joueurs ou joueuses dans cette situation-là où le monde veut trop participer, ils veulent pas participer à cette négociation-là qui fait partie maintenant de la game de la nouvelle ère pour avoir du riz. Et ça l'empêche quelqu'un qui a énormément d'allergie de manger. Dans ce cas-ci, euh, voyons, Liz a pu sit out du challenge toute seule pour avoir sa portion de riz individuelle qui va juste être à elle, puis j'espère que le monde va respecter ça. Sinon, man, le monde n'a pas de tac, mais c'est ça. Je pense que c'est une. C'est comme je dis une twist, là, mais une tournure différente qui ont pris juste dans la logique de la santé pour cette personne-là. C'est un peu poche parce que ça met un peu l'obligation à Liz de sit out après tout ce qui se passe. Mais en même temps, elle se proposait pour sit out parmi les 4 personnes avec Kenzie, puis personne d'autre voulait sit out quand il y en a qui ont pas duré longtemps. T'sais. Mais bon, fait que c'est dommage qu'elle a dû être obligée de faire ça, mais en même temps, elle était pas en danger. Ou je croyais pas qu'elle était en danger. En tout cas, il n'y avait pas eu de discussion autour de elle. Donc ça faisait du sens pour elle de sit out ici. J'ai oublié le retour du Reward Challenge. Le moment où ils font juste chiller au lever du soleil puis que les autres arrivent et qu'ils leur demandent un peu ce qui est arrivé. Une des choses qui a peut-être convaincu Liz un peu de sortir de Tiff, c'est dans la discussion. Dans la discussion, il y a Tiff qui a dit rendu au burger, on était tellement plein qu'on l'a pas mangé. Comme c'est la coche de plus parce que le burger c'était vraiment l'item go-to de Liz. C'était exactement ce burger-là. Donc je pense que c'est juste encore plus de rajouter une coche. Vraiment, j'aurais pas été là. J'aurais essayé d'éviter le fait que on n'a pas mangé le burger ou peu importe. Je l'aurais pas dit devant Liz nécessairement ou j'aurais juste pas dit du tout parce que c'est comme anodin pour ta game à toi, mais pour elle, ça vient la chercher émotionnellement, puis tu veux pas que ça backfire vers toi. Mais là, on a Tiff qui est comme on a tellement mangé que le burger, on y a même pas goûté. T'sais. Ce qui est affreux. Mais bon. C'est de retenir de l'information qui semble anodin pour toi. Des fois, ça peut t'aider. Je sais pas si ça a eu un impact dans la décision de Liz, mais je pense que c'est vraiment plus la conversation avec Maria qui l'a aidé à prendre cette décision-là. Euh... Ça nous apporte pas mal au Tribal Council. Il n'y a pas tant de choses de plus que je veux parler. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas dans les commentaires de les poser. Vous pouvez poser des questions ou mentionner des choses que j'ai omis que vous voudriez que je revienne dessus. Sans problème, je vais le faire. Donc, gênez-vous pas pour aller dans les commentaires. Puis pendant que vous êtes là, mettez donc un petit like puis un petit partage pour dire Hey, Christophe T a sorti une nouvelle vidéo. De Survivor US. Voilà. Donc, Trouble Council, beaucoup moins chaotique que les deux derniers. Mais tout de même, il y a quoi qui se tramait, puis on le savait déjà, nous, en tant que spectateurs.
Mais ce que j'ai trouvé vraiment solide, c'est la performance des Verts à ce Tribal Council-là. Euh, Il y a Ben puis Charlie qui a embarqué un peu par-dessus tout ça. C'est qu'ils ont tellement bien vendu la chose que c'était vraiment évident que ce soit Q ce soir. Puis je trouvais que de la manière, comme les mots qu'ils utilisaient les deux, de la manière qu'ils en parlaient, comme si je savais pas qu'ils flippaient sur Tiff, j'aurais jamais cru que c'est ce qui se passait. T'sais. Je trouvais qu'il était vraiment solide puis que c'était des bons menteurs à ce moment-là. Je trouvais qu'il se lançait bien la balle. T'sais, Ben a commencé pour répondre à la question de Jeff et tout, puis Charlie a jump in puis il a comme closé ça. Fait que ouais, ils ont été très bons pour cacher le blindside de Tiff. Ce qui était vraiment important, tu sais, puisqu'elle a, elle a un immunity idol, fait qu'on voudrait pas qu'elle joue. Puis, du côté de Maria, Maria disait à quel point qu'un blindside, c'est bon pour le jury. J'ai l'impression que ça, c'était un peu un clin d'œil à Liz, qui avait justement une des choses qu'elle avait mentionné contre Q, c'est que le move qu'elle avait fait contre Tevin, ça avait été overshadow par Q, justement. Fait que c'est sûr que le jury allait pas bien le voir, bien le recevoir de la même façon. Fait que dans ce discours-là, je trouvais que. Je sais pas si c'était quoi les intentions de Maria, mais je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil à Liz, juste pour. Hey, on s'est parlé plus tôt. C'est un bon move pour le jury, pour tout le monde qui participe au Blindside. Juste pour solidifier l'entente. Fait que le non-dit était très puissant durant ce conseil de tribu-là. Puis ça l'a mené justement à la sortie de Tiff 5-3. Tiff qui aurait pu aller plus loin, mais Q c'est tellement un bon un bon smoke screen pour tout le monde. C'est tellement tough. Surtout que là, il y avait du personnel qui embarquait un peu là-dedans au niveau de Tiff aussi, sa game a été largement affectée par Q qui a mentionné justement son idole, des discussions qu'elle a eues. Et ben, ils ont vécu ensemble depuis le début de la saison. T'sais. Fait qu'il y a tout ça qui embarque là-dedans. Fait que pour Tiff, sortir Q, c'était vraiment évident, le choix facile pour tous. Fait que ça, jumelé avec la performance des Verts et de Liz, c'était A1. A1. Il y a Q qui était un peu maladroit, qui était un peu plus comme ils diront ce qu'ils voudront, moi j'ai un plan. C'est comme, ok, mais dis-en pas trop, mon gars. Mais bon, les autres ils ont été meilleurs, ils ont été meilleurs là-dessus. Ensuite, on a les previews de la semaine prochaine. Vu que Tiff a été sorti avec l'idole, Hunter possiblement sorti avec une idole, ils savent pas si c'est vrai ou pas, mais nous on le sait. Donc, recherche d'idole la semaine prochaine, un peu pour tout le monde, vu qu'il reste pas beaucoup de temps pour l'utiliser. Liz semble encore sur Q, ce qui est correct. Je pense que Q a fait son temps. Et il y a mention que tout le monde ment, puis que Maria est vue comme une vilaine par Kenzie. Est-ce que c'est par rapport au vote de Tiff, vu que Kenzie c'était son plan original, puis qu'elle avait cold feet durant cet épisode-ci, qu'elle osait pas, puis que finalement elles sont allées de l'avant sans elle, sans lui dire. Donc c'est sûr que Maria passe moins bien aux yeux de Kenzie. À voir comment que ça va changer dorénavant. Mais ouais, je pense que là, la cible de Maria et Charlie est inévitable. Charlie a déjà gagné 2 immunités back-à-back, puis en gagné une troisième, et c'est Hunter qui l'avait eu la première. Maria est solide avec tout le monde. C'est sûr que ça fait peur. Elle contrôle des votes comme là, tu sais. Je pense que c'est un gros pensez-y bien. Fait que c'est bien intéressant pour la suite des choses. J'aimerais ça qu'ils sortent Q une fois pour toutes, juste pour qu'on mette fin à cette histoire-là puis qu'on passe à d'autres choses.
Parce que là, ils vont-tu garder Q jusqu'à la fin pour vrai? J'ai pas l'impression. Fait que pourquoi pas le faire tout de suite, puis après ça, se concentrer sur le reste. Je comprends que c'est un nombre, c'est un vote qu'on peut utiliser, c'est un vote facile qu'on peut faire in a time, et c'est quelqu'un qui potentiellement n'a plus de chance ou quasiment plus de chance de remporter la saison. Donc, je comprends tout ça, mais d'un côté, ça fait 3 conseils de tribu back-à-back qu'on fait ce plan-là. Je pense qu'il est temps de partir et nos autres plans auront lieu par la suite. Ou faites juste assumer que Q c'est plus la cible. Juste assumer. Je sais pas. Juste pour voir de quoi différent. Je trouve que ça devient un petit peu redondant dans la. Mais ça fonctionne. Mais il y a une certaine redondance dans la stratégie ici. Surtout que Maria a été pointée du doigt dans les previews. Danger, danger. Danger, dangerous. Donc, avant de mettre fin à cette analyse, on peut repasser au board. Je rappelle que c'est Tiff qui a été éliminée. Si elle était dans votre top 3, elle vous remporte 11 points tout de même. 11 points sur 18, ça se prend bien. Il reste plus que 7 joueurs et joueuses en vue de cette finale qui s'en vient bientôt, peut-être d'ici 2 semaines ou gros max 3. On va avoir une finale. Et mes analyses du vendredi soir en direct vont être un petit peu moins longues. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour cette analyse de Survivor US épisode 10 de cette saison 46. Parlant de saison, il y a eu une petite nouvelle par rapport à la saison 50. Jeff Probst a eu un événement devant public puis a demandé l'avis du public en étant là-bas et c'est confirmé que les gens veulent des returning players pour la saison 50. Donc la prod se demandait qu'est-ce qu'on fait de spécial pour la 50e saison, qui est quand même un bon milestone. Voilà. Donc, c'est confirmé, la saison 50 va être des returning players. Est-ce qu'on va avoir un new gen versus old gen dans la timeline Survivor? Est-ce qu'on va avoir un mix de tous? Ça va juste être... On va juste prendre du monde qui ont marqué soit par leur favoritisme au niveau du public ou juste par... qui ont marqué la game d'une façon. À voir s'ils vont mettre un concept plus que All Returning Players ou un genre de All-Star de la nouvelle gen peut-être. Who knows? À voir. J'ai bien hâte de voir. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. On se voit la semaine prochaine pour une autre analyse de Survivor 46, épisode 11 maintenant. Peut-être Q va partir, peut-être pas. Mais je mets mon bet sur Q qui s'en va. Regardons ça. Simple, efficace. Il me reste juste à vous dire rentrez bien, ceux qui étaient là pour Survivor US. Puis on se voit tantôt sur Survivor Québec.